Magid, secrétaire du syndicat de l'énergie 31. Une manifestation aujourd'hui, un appel à la grève pour les agents de l'énergie contre le projet Hercule. C'est ça. Ce projet en deux mots, c'est quoi? Ce projet en deux mots, il sort de la cuisse de Jupiter. C'est les contraintes de Bruxelles qui doivent être imposées au gouvernement et qui prévoient le démantèlement de l'entreprise. En plusieurs branches, comment ça se passe? Alors, ce serait donc une maison mère, une holding, qui n'aurait pas d'actionnariat, qui aurait la responsabilité de l'ensemble des entités du groupe. D'un côté, ce qu'ils appellent les entités bleues, donc le nucléaire, la production. De l'autre côté, les entités vertes, tout ce qui est commercialisation, les réseaux Enedis. Et ensuite, maintenant, le nouveau pan qui arrive, le bleu ciel, qui serait l'hydraulique. Alors, conséquences pour les salariés et puis aussi pour les usagers. Alors, conséquences pour les usagers, c'est clair. Déjà, depuis 10 ans, depuis la loi NOM, qui oblige donc EDF à vendre 30% de ses capacités de production hydraulique, de production nucléaire, pardon. Les concurrents investissent le marché français, ils vendent du courant, mais ils n'investissent pas dans les moyens de production. Et maintenant, on entend de plus en plus parler de blackout, de coupure de courant en hiver, alors qu'auparavant, on n'en entendait jamais parler. Pourquoi? Les centrales nucléaires, certaines, sont en fermeture, comme Fessenheim par exemple. Les concurrents n'investissent pas dans les moyens de production, ce qui fait qu'aujourd'hui, la consommation est en constante hausse. N'ayant pas les moyens en face de pouvoir produire, on se retrouve à faire des appels en électricité européen. Et aujourd'hui, les concurrents viennent sur un marché français pour se gaver. Ils vendent du courant à l'ensemble des citoyens. Ils n'investissent dans rien. Et quand derrière, il y a une pénurie électrique, c'est EDF qui en a la responsabilité. D'accord. J'ai vu une affiche là, une banderole. Plus 45% en 10 ans. C'est quoi ça, plus 45%? Exactement. Donc le prix de l'énergie, c'est plus 45% en 10 ans. Ce qui veut dire qu'au bout du bout de la chaîne, certes, il y a des problématiques en termes d'organisation dans l'entreprise, mais au bout du bout, c'est le citoyen qui paye. Voilà. Et qui paye une électricité beaucoup plus chère qu'il ne devrait. Exactement. Donc nous, on est pour effectivement la suppression de la TVA, à minima la ramener à 5,5 et pas 18,6. L'arrêt de l'ensemble des taxes locales d'équipement qui surchargent donc la facture, parce qu'il faut savoir sur une facture de 100 €, d'accord, il n'y a que 30% qui va chez le commercialisateur, celui qui vend le courant au citoyen final. Tout le reste alors? Tout le reste, c'est une partie pour la production parce qu'il faut fabriquer le courant. Ouais. Il faut savoir que EDF, nous sommes contraints de le vendre avec les dispositions européennes à un prix de 42 € du mégawatt, qui ne couvre même pas nos coûts de production. On organise la perte quoi finalement. Exactement, donc ça veut dire qu'EDF fabrique du courant grâce à l'argent des citoyens, le revend à des concurrents, d'accord, qui le revendent ensuite aux citoyens, mais avec une marge, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les concurrents, ce n'est pas des philanthropes. Quand ils envahissent le marché français, c'est pour gagner du fric, et sur le dos du citoyen. Merci Magid. On va voir avec Serge maintenant, qui est le secrétaire donc de l'HM, voilà. Secrétaire du syndicat et délégué syndical et en même temps secrétaire du CE. Serge, vous êtes en masse là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à la chaîne? Donc c'est l'hydraulique de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Nous tout simplement, je vais dire, j'ai employé le terme, on fait partie des dommages collatéraux du plan Hercule. Je m'explique. Le plan Hercule prévoit la création de la filiale hydroélectrique Azur. Alors je parle de filiale, c'est pas comme ça que c'est présenté, mais au bout du bout c'est une filiale. Il paraît, il n'y a rien d'officiel, mais ce qui sort des ministères, c'est que la filiale Azur engloberait uniquement les concessions d'EDF SA, échues ou non échues. Échues, ce qui veut dire que les concessions ont des échéances qui se terminent à des dates précises, et certaines sont échues depuis un moment et devraient être mises en concurrence depuis une dizaine d'années. Il se trouve que la chaîne, nous avons 45% de notre parc qui est dans ce cas-là. Si le projet du gouvernement passe avec la création de cette filiale Azur, seules les concessions de notre entreprise l'HM seraient mises en concurrence. Si on perd 45% de notre production, on peut mettre la clé sous la porte, d'où on est 320, il y a pratiquement 190 personnes derrière moi. Voilà, nous c'est une question de survie, on fait partie des dommages collatéraux du plan Hercule, bien qu'on ne soit pas des salariés d'EDF SA. Voilà, donc nous sommes très en colère, c'est une première action. Nous nous réunissons ici à Toulouse puisque nous sommes disséminés dans l'ensemble des Pyrénées, 66, 64, 65. Sur toute 46. La chaîne, bien sûr. Vous intervenez sur toute la partie des barrages. Même dans le massif central. Je remercie d'ailleurs les copains qui se sont levés de très bonne heure et qui vont se taper 6 heures de route. Et ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Voilà. Bon, la colère est là. La colère est là et c'est une première étape et on va se battre jusqu'au bout pour faire capoter ce projet. Et je pense qu'on est solidaire avec nos copains de l'hydro qui eux le voient gros comme une maison, la création d'Azur.
c'est ni plus ni moins une filialisation qui va se terminer. D'abord, on leur annonce 100% public et je suis certain que d'ici quelques années, ça sera ouvert à 35%, on passera un décret gouvernemental et on changera les statuts et ça sera terminé et on vendra tout le patrimoine hydroélectrique qui appartient aux Français. On le vendra, on le dilapidera. Et l'objectif final de ça, c'est quoi? C'est quoi? Parce que ça va pas mieux fonctionner pour les usagers, tout ça, c'est quoi l'objectif? Mais l'objectif, c'est de faire de la rentabilité, je pense, pour essayer de faire des profits, de donner des moyens de production justement aux producteurs alternatifs. Magid en parlait tout à l'heure, la LONOM c'est un scandale, tout le monde la connaît, c'est l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique, qui garantit un prix d'achat pour les distributeurs alternatifs que sont Total Direct Energy, il y en a toute une flopée, je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire de la pub en plus. Et eux, quand la loi NOM a été votée, c'était en 2010, ils étaient censés construire des moyens de production de pointe, c'est-à-dire pour passer les trucs. Là, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas respecté la loi et ils veulent se jeter sur l'hydroélectricité qui est la seule énergie stockable et qui répond parfaitement aux besoins c'est une énergie de pointe, c'est inestimable. Je vous dis, la CHEM c'est une entreprise centenaire qui émane de la SNCF. Ce sont des monuments qui sont disséminés à travers les Pyrénées et tout ça, ça risque de partir à des capitaux dont on ne sait où, à des fonds de pension. Enjeu de société, tout le monde doit se sentir concerné, c'est bien ça? Absolument, absolument, c'est notre patrimoine qui est en train de foutre le camp. Voilà. Merci Serge.